suite, donc c'est l'événement, l'avant-centre de l'OGC Nice, Andy Delors et dans Rotten sans flamme. Salut Andy. Salut. Salut, bienvenue, merci beaucoup de participer à mon émission. Un plaisir de t'avoir. Ça faisait longtemps que moi je te souhaitais depuis ton arrivée à Nice. Et on a parlé beaucoup de toi, surtout en bien. J'écoute. Bon, voilà. Écoute, pour entrer dans le vif du sujet, comment tu ressens ton arrivée à Nice, ton adaptation? J'ai l'impression qu'elle s'est fait rapidement quand même. Ouais, ça s'est très bien passé et très content d'être arrivé dans ce club à ce moment-là avec l'effectif qu'on a et la saison on est en train de faire. Je suis très content et je me sens très heureux et voilà, je sens que le club a envie d'évoluer, envie de grandir et tout se passe bien. C'est un cap important, toi, dans ta carrière. Bon, t'es plus en fin de carrière qu'en début de carrière, bien entendu. Mais comment tu vis je pense que c'était annoncé aussi quand tu signes dans un club comme Nice avec ces ambitions-là. Il y a de la concurrence. Comment tu vis cette concurrence avec Gouiri et Dolberg? Non, ça se passe très bien. Après comme tu l'as dit, c'est sortir aussi de ma zone de confort que j'avais aussi à Montpellier et d'avoir des grands attaquants comme ça. Je savais que il fallait s'accrocher, s'entraîner et ça se passe super bien. On est tous les trois, les quatre avec Evan Guessant aussi dans un bon état d'esprit et prêt à aider le groupe et c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison. Jean-Michel? Au départ de Montpellier, bonjour Andy d'abord. Au départ de Montpellier, il y avait eu quelques tensions. On avait l'impression que c'était un vieux couple qui se déchirait avec Laurent Nicolin. Ça s'est apaisé? Oui, ça va mieux et voilà, il n'y a jamais eu trop de réelles tensions avec Laurent. C'est plutôt avec les supporters que ça s'est mal passé. Je pense que, comme tu l'as dit, c'était un couple qui se séparait et voilà, j'aurais préféré que ça se finisse mieux, mais c'est comme ça, c'est dommage. Et moi, en tout cas, j'en garde que des bons souvenirs de mes saisons à Montpellier. Andy Delors, l'avant-centre de Nice, oui, sans flamme. Et puis Andy, tu sais, quand tu divorces, les divorces, que ça soit dans ta vie privée ou dans la vie professionnelle, de toute façon, on a connu ça avec Jean-Michel, on sait que ça se passe rarement très bien dans tous les cas. Donc c'est un peu compliqué. Oui. Andy, comment tu juges donc ta saison pour l'instant? T'en es à 10 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. En revanche, ces derniers temps, un seul but en Ligue 1 depuis 11 rencontres. Et sur ces 11 rencontres, il y a 8 titularisations. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai eu un trou, comme je l'ai expliqué. De toute façon, un attaquant, il y a toujours une période un peu plus compliquée dans les saisons. Et je crois que c'est ma 13e saison. Et chaque année, c'est pareil. Tu as une période où des fois, elle dure un peu plus longtemps. Et des fois, un peu moins longtemps, où tu as moins de réussite. Et voilà, c'était ma période. Et je suis content parce que je reviens bien au bon moment. Donc je suis content. Je suis prêt et je sais que c'est le moment le plus important de la saison. C'est ça qui t'a fait venir à Nice, je suppose, cette nouvelle ambition pour toi. Alors attention, je respecte les clubs auxquels tu es passé, avec Montpellier par exemple la dernière année, où c'est pas les mêmes ambitions forcément. Là, il faut se remettre en question, il faut aller chercher plus loin. Ça fait partie de ton évolution de carrière. C'est pour ça que t'as choisi Nice. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est quand je suis arrivé, je l'avais dit très très clairement que c'était un choix sportif et que je voulais goûter à une Coupe d'Europe et avec Montpellier ça s'est joué à très peu et voilà, c'était mon objectif quand j'étais arrivé à Montpellier, c'est d'essayer d'accrocher ces places-là. Malheureusement, ça s'est joué une année avec le Covid où on n'a pas pu finir la saison et voilà, aujourd'hui à mon âge, à 30 ans, j'ai eu cette opportunité-là et voilà, c'était à moi de la saisir et pour l'instant, mon choix est plutôt bon. Jean-Michel? Andy, tu évoquais un petit coup de moins bien dans ton efficacité. C'est presque le reproche qu'on pourrait faire à Nice parce que, oui, certes vous êtes 3e, mais au point parfois de tenir tête au Paris Saint-Germain. Je crois que vous êtes invaincu contre le Paris Saint-Germain cette saison. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et au point parfois trop souvent de laisser des points à la maison, surtout à la maison. Alors qu'est-ce qui se passe, Andy? Ouais, c'est une bonne question et je te remercie. C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on l'a remarqué aussi que face
aux équipes qui sont en haut de classement, on est mieux dans nos matchs et à domicile on a perdu 3 ou 4 matchs je crois où justement on n'a pas été dangereux, où on a encaissé des buts et voilà, on a eu une période comme ça où on doutait un peu et maintenant à nous de plus perdre ces matchs-là pour essayer de finir le plus haut possible. C'est ce qui va faire la différence jusqu'à la fin des saisons. Vous êtes plus une équipe de contre qu'une équipe qui fait le jeu ? Ben, ça dépend. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de critiques sur notre jeu, mais on a fait quand même des résultats où des fois où voilà on joue. On a une belle équipe avec des bons joueurs de ballon et voilà on a fait des gros matchs, que ce soit à l'extérieur et à domicile, mais ouais, je sais pas, mais en tout cas en contre c'est vrai qu'on est plutôt efficace. Moi j'ai une question sur le coach Galtier, parce que je trouve que c'est et je suis pas le seul, le coach le plus performant aujourd'hui, le plus fort des techniciens français, je parle, par rapport à ce qu'il a fait à Lille et ce qu'il fait admirablement bien à Nice, d'entrée. C'est quoi sa méthode? Qu'est-ce qui te marque le plus sur ses caractéristiques? La rigueur et qui laisse rien au hasard. Je pense que c'est ça moi c'est ce qui m'a frappé, c'est que voilà, on est tactiquement, il met tout en place pour gagner le week-end quand tu sors d'une semaine d'entraînement face à l'équipe que tu vas jouer, tu connais tout de l'adversaire et c'est ce qui fait la différence pour moi en tout cas en tant que joueur avec ce que j'avais connu avant, mais c'est vrai que c'est un sacré phénomène. Et après quand tu vois comme ça, et c'est pas du tout faire injure à Nice, mais c'est vrai que ton profil par rapport à l'engouement à Marseille, moi je te voyais bien à l'OM à ce moment-là. C'est ça qui a fait pencher la balance, c'est le coach Galtier qui a fait pencher la balance. Après, moi sincèrement, je l'avais dit aussi avant d'arriver à Nice, c'est vrai que c'est Galtier, voilà, c'est quelqu'un qui est voilà, moi j'ai toujours eu envie d'être sous ses ordres et c'est vrai que dès que voilà, j'ai eu l'opportunité de venir à Nice, c'est ce qui a fait pencher la balance aussi et voilà, pour moi c'est un honneur de travailler avec lui et voilà, je suis très très content d'avoir signé et de faire la saison que je fais avec lui. Je pense qu'avec ce que tu dis sur lui, je pense que là tu as gagné 5 titularisations de suite sur les prochains matchs. Ouais, mais là, faut que je marque. Oui, t'as raison. Oui, Andy, tu nous confirmes ce que disait Jérôme, l'OM était sur toi cet été? C'est mes infos, et Lyon aussi. Oui. Ouais. Et Lyon aussi, hein. Il y a eu aussi. Eh oui, tu vois, t'as des bonnes infos. Ouais, je dis pas que des conneries. C'est bien. Captain. Andy, tu as 30 ans, c'est toi qui l'as dit. Il n'est pas interdit de progresser. Alors j'étais souvent en rapport, je suis souvent en rapport avec Michel Mézy qui me disait on a des garçons à Montpellier, on peut rien leur reprocher sur l'investissement. Ils y vont à fond et ça vous donne quand même des résultats. Ça vous donnait des résultats assez surprenants avec cette équipe de Montpellier. Et c'est des garçons qui se donnent et qui donnent tout ce qu'ils ont. Mais il y a toujours une manière et une matière à progresser. Où est-ce que tu pourrais encore progresser pour améliorer ton total but là? Progresser dans le sens où tu joues avec notre classement où tu peux jouer encore plus haut et être plus performant le plus souvent possible. L'année dernière c'est vrai que au niveau de mes stats c'était vraiment pas mal, mais aujourd'hui voilà, c'est de progresser et d'amener les buts et les passes décisives qui vont faire basculer la fin de championnat. C'est là où j'ai envie de m'inscrire et d'inscrire le club aussi. On dit plus sur les joueurs qui t'ont entouré ces derniers temps. On parle beaucoup de Savanier en équipe de France. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport au niveau du joueur et si tu penses qu'il peut apporter quelque chose avec les Bleus? Alors moi déjà TJ c'est un de mes meilleurs amis mais moi de toute façon c'est ce que j'avais dit avant qu'il aille avec les l'équipe olympique là. L'équipe olympique, TJ plus on lui met des grands joueurs à côté, plus il va être fort. Donc bien sûr après on le voit cette année et on voit ce qu'il est capable de faire. On l'a vu l'année dernière mais là cette année il est encore en train de passer un cap et je pense que TJ bien sûr que de toute façon Gignac et Thauvin, on a vu les commentaires qu'ils ont fait une fois qu'ils ont joué avec lui, ils ont été impressionnés et bien sûr qu'il peut
peut y aller, je lui souhaite et je sais qu'il a énormément envie d'y aller, donc je lui souhaite. Alors Andy, tu nous as dit que tu nous écoutais, donc j'imagine que le 14 octobre, peut-être que tu nous as écouté ou qu'on t'a rapporté les propos. C'était le moment de la fameuse sortie du sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, dans Rotten sans flamme, sur ton cas notamment. Jérôme, d'ailleurs, à l'époque, tu avais défendu Andy face à Djamel Belmadi. Ouais. Est-ce que cet épisode où donc tu avais annoncé en tout cas ta volonté de rester dans ton club pour gérer la concurrence et le changement de club au détriment de la sélection algérienne, ce qui avait rendu fou Djamel Belmadi, est-ce que cet épisode aujourd'hui est digéré? Bah écoute, moi sur le moment j'avais c'est sûr que ça m'avait fait énormément de mal tout ce qui a été dit. Après moi j'ai toujours respecté, je respecterai toujours la sélection et les Algériens mais après voilà, c'était un moment où je sortais de Montpellier, ça m'a fait beaucoup de mal et voilà, j'arrivais à Nice comme on a dit avec de la concurrence et voilà, donc maintenant écoutez, moi on verra ce qui se passera dans le futur, mais en tout cas je veux remercier aussi tous les Algériens qui m'envoient des messages au quotidien et qui me soutiennent. Tu n'as pas fait une croix sur la sélection? Ah non, du tout. D'accord. Non, du tout. Bah, c'est très bien, Andy, c'est très bien. Écoute, oui, Jean-Louis. Vous avez jamais joué l'un contre l'autre? Si. L'un à Bastia, l'autre à Ajaccio? Si, ouais. C'était parti en saut, c'est ça. Ah, c'est là à cause de On Jérôme d'ailleurs. Ah ben c'est 9 contre 8. Ah, c'est ce jour-là où j'ai pris un carton rouge. Ouais, il y avait Thauvin aussi, non? Oui, c'est ça. C'est Liège qui marche sur Landreau. C'est ça. Sur Landreau et après c'était parti et c'est toi, c'est avec Benjamin André, Jérôme, c'est ça? Ouais, je me rappelle. Je lui ai mis un high kick là, il est tombé direct. Voilà. Mais ça c'était les bons matchs. Hein. Ah ouais, c'était les bons matchs. Puis je me souviens, Andy, tu m'avais cherché à la fin parce que tu voulais 5 maillots de moi, donc j'avais dit ouais, j'en ai qu'un, Andy. C'est vrai. Voilà. Et tu m'as même pas donné un. C'est vrai. Et ça sera l'occasion quand on va venir à Nice, parce qu'on va venir prochainement à Nice avec Julien Fournier qui va. Et puis on échangera bien sûr. En tout cas, on remercie Nice, on te remercie déjà pour cette interview. C'était un bon moment. Plaisir. Et puis encore une fois, j'espère qu'on va te porter chance et que tu vas marquer plein de buts et que vous allez atteindre des objectifs élevés, parce que déjà c'est ce que je pense, et je pense surtout que t'es un bon mec et il en faut des personnalités comme toi. Donc félicitations pour tout et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, ça me touche et merci, continuez ce que vous faites, c'est super, je vous suis. Bon, ça va, on dit à bientôt. Merci, on te garde une place à la fin de ta carrière. Salut, bye. C'est bon. Merci, ciao. Andy Delors, l'attaquant de l'OGC Nice.